Les crocodiles sont des animaux très redoutés et dans ce cas, à juste titre. À première vue, leur apparence est celle d'un prédateur assez intimidant mais peu agile, ce qui est une erreur. Bien qu'ils ne soient pas rapides sur terre et paraissent maladroits, leurs attaques sont tout le contraire, rapides et précises. Le cas du crocodile de Morlaix ne fait pas exception. Cette espèce ne se trouve que près du golfe du Mexique, dans les États de ce pays situés dans cette zone, ainsi que dans de petites régions du Guatemala et du Belize. Elle vit dans des marécages, des lacs, certains plans d'eau saumâtre et peut même atteindre les côtes. Pendant la saison des pluies, ce reptile se répartit sur des zones plus vastes. Il appartient au genre Crocodylus, qui comprend jusqu'à 13 espèces vivantes réparties dans le monde entier. Son apparence est très similaire à celle de ses congénères, ce qui le fait souvent confondre avec le crocodile cubain et le crocodile américain. Cependant, on peut le différencier par la présence d'un museau plus large et un total de 66 à 68 dents. Sa coloration est gris foncé avec des bandes brunes sombres, lui donnant une teinte plus sombre que les autres espèces mentionnées. C'est un outil utile pour les yeux experts, bien que, dans mon cas, il me soit encore difficile d'identifier laquelle est laquelle sans connaître leur habitat. Ce sont de grands lézards, les adultes atteignent jusqu'à 3 mètres de long, bien que certains individus puissent mesurer jusqu'à 4,3 mètres. Le seul dimorphisme sexuel qu'ils présentent est la taille, les femelles étant plus petites. Comme vous pouvez déjà le deviner, pangolin, il est difficile de détecter le sexe à l'œil nu, il faut donc se fier au comportement ou à des procédures comme la laparoscopie pour observer leurs organes sexuels internes. Leur taille leur confère un grand avantage, car à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent se nourrir d'une plus grande diversité de proies. Lorsqu'ils sont juvéniles et ne dépassent pas 1 mètre de long, leur alimentation est principalement composée de poissons, de crustacés, d'amphibiens, ainsi que de petits mammifères et oiseaux. Mais comme le dit le proverbe, le gros poisson mange le petit. Une fois adultes, ils se nourrissent de tout être vivant qui s'approche, y compris des cerfs, des tapirs, des jaguars, des singes, étonnamment, d'autres crocodiles plus petits. Des cas d'attaque sur des êtres humains ont même été rapportés, ces crocodiles attaquant tout animal pénétrant sur leur territoire. Cela est dû à leur régime alimentaire hautement opportuniste. Tout ce qui entre dans leur espace devient une proie, surtout si cela s'approche des plans d'eau où ces reptiles se camouflent parfaitement avec la végétation et la couleur de l'eau. Leur apparence peut ressembler à celle d'un tronc flottant, ce qui est trompeur et dangereux lorsqu'ils attaquent. La plupart des crocodiles restent immobiles, attendant qu'une proie s'approche pour boire de l'eau. Puis, d'un mouvement rapide, ils mordent. Ce qui se passe ensuite dépend de l'endroit où se produit l'attaque. Si elle se produit dans l'eau, ils saisissent généralement la tête de la proie avec une grande force, la plongeant pour la noyer avant de la dévorer. Cela représente l'une des façons les plus désespérantes de mourir. Non seulement on ressent la douleur de la morsure, mais aussi l'angoisse d'être entraîné vers le fond sans possibilité de s'échapper. Si la proie se trouve sur terre, le crocodile mordra le thorax ou les pattes pour amputer un membre ou ouvrir l'abdomen, l'empêchant ainsi de fuir. D'autre part, si la proie est sur une branche au-dessus d'un plan d'eau, ce reptile peut sauter jusqu'à 2 mètres pour la faire tomber et l'attraper. Il est important de noter que sa morsure est la plus puissante du royaume animal, capable de couper complètement un membre en un seul coup. On estime que la morsure d'un crocodile marin, le plus grand du monde et celui ayant la morsure la plus forte, atteint 3527 kg de pression. Cette force est équivalente à la pression qu'exercerait un éléphant en marchant sur toi. Évidemment, la morsure d'un crocodile de Morlaix est moins forte, mais, bien que cela semble surprenant, elle ne diffère pas beaucoup, ce qui fait qu'une morsure reste mortelle. Comment cela est-il possible? Eh bien, les muscles du crocodile sont conçus pour exercer de la pression lorsqu'il mord, c'est pourquoi sa mâchoire est extrêmement hypertrophiée. C'est pour cela qu'ils ont de si grosses joues, ce qui est dû aux muscles masséters, qui sont particulièrement développés. Cependant, ces muscles sont uniquement conçus pour exercer de la force en fermant la mâchoire, mais non en l'ouvrant, ce qui explique pourquoi, si leur bouche est attachée, leur dangerosité diminue, bien qu'ils restent des animaux mortels. La force est tellement grande qu'elle fait que les glandes lacrymales du crocodile, conçues pour produire des larmes et lubrifier ses yeux, sont comprimées par la pression exercée. C'est pourquoi on les voit pleurer lorsqu'ils mangent, mais ce n'est ni par remords ni par hypocrisie. C'est simplement dû à la force. Ajoutée à leurs dents aiguisées et pointues, une seule morsure est létale. Ils passent la majeure partie de leur temps dans l'eau, mais généralement, pendant les premières heures de la journée, ils se positionnent sur les rives pour réchauffer leur corps.
Cela est dû à leur nature poikilotherme et leur température corporelle dépend du climat. Lorsque l'eau atteint une certaine température, ils s'immergent à la recherche de proies, restant dans l'eau la majeure partie du temps, car ce liquide est un mauvais conducteur thermique et se refroidit lentement, surtout si le plan d'eau est vaste. Le fait qu'il soit inclus dans le mois maternel est dû à son comportement et à son instinct maternel. On ignore à quel âge cet animal atteint la puberté, mais étant un animal longévif, vivant entre 60 et 70 ans et ayant une croissance lente, on pourrait dire qu'il commence sa phase reproductrice vers 20 ans, bien que cela ne soit qu'une spéculation. L'accouplement a lieu entre les mois d'avril et juin. Pendant cette période, le mâle courtise la femelle en vibrant de tout son corps dans l'eau pour attirer son attention. Ensuite, la copulation a lieu. Avant la saison des pluies, la femelle pond ses œufs et construit un monticule de terre et de feuilles mortes d'environ 3 mètres de large et 1 mètre de haut, près de son territoire, pour protéger ses petits des prédateurs éventuels. Elle dépose entre 20 et 45 œufs dans ce monticule, qu'elle enterre et surveille, devenant encore plus agressive pendant cette période. À la moindre provocation, elle peut attaquer, représentant un grand danger pour tout imprudent. L'incubation dure environ 80 jours et le sexe des petits est déterminé en grande partie par la température du nid. Pendant toute cette période, à la fois le nid et la femelle sont protégés par le mâle. Lorsque les œufs éclosent, la mère transporte les petits dans l'eau en les tenant délicatement avec son museau plein de dents, sans leur faire de mal, afin qu'ils commencent à nager et à chercher des proies adaptées à leur taille. Ainsi, le museau, en plus d'être une arme mortelle, devient l'une des parties les plus maternelles de l'animal, inquiétant d'un côté, mais tendre de l'autre. À mesure que les petits grandissent, le père se retire, mais la mère continue de les surveiller pendant un certain temps. Si les petits perçoivent un danger, ils émettent un appel de détresse et la mère peut sortir pour les défendre, car la vie des nouveau-nés est extrêmement difficile. Ils deviennent des proies pour toutes sortes de prédateurs, des coatis qui les considèrent comme de la nourriture depuis qu'ils sont des œufs, jusqu'à d'autres crocodiles qui, en détectant un mouvement, les attaquent. Mais, à mesure qu'ils grandissent, le nombre de prédateurs diminue, étant pratiquement au sommet de la chaîne alimentaire, bien qu'un crocodile puisse, dans de rares cas, être mangé par un jaguar. Ils sont actuellement sous une faible menace, mais leur population a diminué de manière drastique ces dernières années. Cela est dû à l'expansion des zones urbaines, ce qui entraîne de nombreux problèmes, comme le fait que les crocodiles rencontrent les humains plus fréquemment, amenant ces derniers à céder à leurs instincts. Les plus vulnérables sont les enfants, c'est pourquoi, si vous en croisez un, il vaut mieux reculer. Ne reproduisez pas ce que vous voyez à la télé, car il est fort probable que cela vous coûte la vie. Il n'est pas surprenant que chaque année, environ 100 personnes meurent à cause des attaques de cet animal, ce qui en fait l'un des plus dangereux pour l'être humain. Bien que son danger réside principalement dans sa taille, des individus mesurant plus de 2 mètres en font des prédateurs potentiellement létaux. Un animal terrible, avec une réputation bien méritée, mais qui abrite l'un des instincts les plus beaux du monde, celui d'une mère et de ses petits, un instinct que beaucoup de gens ignorent. Mais, si vous en croisez un, ne vous en approchez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour qu'on puisse rester en contact, et par ce biais, je ferai des annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.